Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour ou bonsoir. Je parlerai de mon agression subie en 2018. Donc moi aujourd'hui j'ai décidé de raconter mon agression parce que j'ai estimé que on cache la vérité au peuple et tous les peuples, parce que je sais que YouTube est visualisé par et dans le monde. Donc je me suis dit, il y aura peut-être quelque part, en fait, des gens qui auront vécu la même chose que moi. Donc je m'appelle J.C. Anthony, je suis artiste. Alors, je vais revenir sur mon agression. Donc 2018, cette fois, en fait, l'agresseur va mettre en place son agression. J'explique. J'étais dans le bus, en fait, et en attente de celui-ci, en quai de bus, hein, comme vous connaissez. Mais là, c'est un bus de nuit. Donc ce bus de nuit, en fait, je fais comme tout le monde, j'attends. Et là, un jeune homme, puisque moi je suis déjà à ce moment-là défait la cinquantaine passée, en fait croit peut-être que je suis de sa génération, donc me regarde, c'est vrai, séduisant, charmant, mais voilà, pas plus que ça, puisque j'étais écroulé, fatigué, j'ai dit tiens, on va attendre le bus. On va monter au moment où le bus arrive, et moi je me mets au fond du bus. C'est-à-dire, vous savez que dans le fond du bus, il y a la banquette, c'est le seul endroit où vous pouvez avoir au moins 5 personnes. Donc moi, je vais me mettre au rang, vous savez, du bus. Donc quand je vais monter, je vais me mettre à ma droite. Et lui, qui m'avait plus ou moins remarqué, moi aussi, mais moi sans plus, va se mettre à gauche. Il va se mettre côté vitre, côté fenêtre. Donc, où il y a la banquette du bus. Et moi, côté également, donc à droite, mais pas contre la fenêtre, mais voilà, presque sur le couloir. Mais lui, il y avait quand même un large, puisqu'il n'y a que 5 hein, sur la banquette, c'est 5 places, et en fait, il y avait vraiment, donc en fait, c'est pareil. Donc, le trajet se produit, et à la finalité, ce que je ne savais pas d'ailleurs, c'est qu'en fait, le monsieur va s'arrêter à Beauchamp. Moi, en fait, c'était sur Cergy. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que je me suis assoupi. Et au moment des faits, moi je ne savais pas à quel moment, à quelle hauteur il allait s'arrêter. Et il va tout simplement, en fait, pour descendre, moi j'étais toujours assoupi, va se rapprocher de moi. Et en fait, lui, parce que la logique des choses, quand un passager ou une passagère va descendre, eh bien vous vous rapprochez tous plus ou moins de la sortie. Lui, en fait, non, il prend la décision de s'accouder à côté de moi et il va carrément me coller, genou contre genou. On va être plus précis, cuisse contre cuisse. Et donc, moi, ça m'a interpellé, puisque ça m'a un peu réveillé, et je me suis dit, tiens, bizarre, et je ne savais pas que ça allait être son arrêt, dans les mêmes pas 10 minutes qui va suivre. Au final, donc, voilà, donc, je pensais qu'il était à me séduire, à me charmer. Non, pas du tout. Au final, bah, il va se lever, et il va se retrouver, donc, à redescendre. Seulement, l'acte qu'il vient de faire n'est pas isolé. Donc, moi, en fait, après qu'il ait quitté le bus, pour moi, c'est l'affaire classée. La finalité, je vais le revoir une deuxième fois au bus de nuit. Et là, donc, je lui fais un sourire, puisque plus ou moins, avant de descendre, il s'assoit à côté de moi alors que rien ne l'obligeait, puisque, comme je vous l'ai dit, on va plutôt vers la direction à la sortie. Non, il va s'asseoir juste à côté de moi, moi qui en soupire, donc je ne sais même pas qui s'est assis à côté de moi, je ne l'ai même pas ressenti. C'est quand il m'a en fait fait cuisse contre cuisse, on va être clair, il me draguait. Bon, en tous les cas, je le revois une deuxième, bon, parce qu'en plus mignon, normal, logique, charmant, donc il s'approche de moi, et moi qui étais déjà à l'arrêt, et là, je fais plus ou moins un sourire pour me rappeler que je l'avais rencontré la précédente fois. Et là, il m'interpelle en brutalité verbale, en me disant « Ouais, toi, le PD, je te défends de monter sur le même bus que moi, parce que sinon, non, hein, tu montes pas avec moi. » Moi, j'étais surpris, j'ai dit « Mais qu'est-ce qu'il me raconte, ce type ?» Au final, d'accord, il y en avait un deuxième qui arrivait, puisqu'en fait, il y en a deux, je dis « On va pas faire d'histoire. » Voilà, donc j'ai cédé, j'aurais pas dû.
Je le revois une troisième, mais à ce moment-là, toujours au même bus de nuit, puisque c'est le bus qui va donc en ma direction du Val d'Oise. Et à la finalité, donc moi je suis déjà le premier à monter, mais lui il vient qu'après, donc il m'a pas vu monter. Mais je vais toujours dans le fond. Et au moment des faits, je le vois qu'il s'installe à côté d'un petit black. Et effectivement, donc c'est la troisième fois que je le vois, mais lui il me verra pas la troisième. Donc pour moi, on s'est vu, pour lui, on s'est vu que 2 fois. À l'arrivée, donc, en fait, ben, je me suis encore assoupi. Et au moment où je dors, ou plus ou moins à demi-sommeil, et là, à Beauchamp, son arrêt, là, en fait, j'entends gueuler. Et effectivement, c'est le petit black auquel il s'était installé à côté de lui, qui avait dû le faire, à mon avis, la même petit scénario, la même petite histoire. Et la finalité, c'est que, en fait, lui, le petit black n'a pas dû apprécier. Donc, quand il va descendre, qui est clair, hein, même si je dormais, j'étais donc interpellé par cette engueulade entre 2 passagers, et là je le reconnais, il est déjà descendu, et le petit black lui demandant « Toi, tu vas remonter, c'est quoi là ton problème, etc. » J'ai eu mon tort, c'est que bon, lui continuait sa route comme moi sur le trajet de retour, j'aurais dû aller le voir, qu'est-ce qui s'est passé, etc. J'aurais eu un poids. Malheureusement, pour moi, je pensais que ça allait être un cas isolé, même par le fait de ce personnage. Donc, j'ai pas insisté. Donc, finalité, rappelez-vous, c'est la 3e fois que je le vois, lui me voit pas. Donc, je me suis dit, voilà, il prend grief avec un autre et il va faire son petit cinéma, son scénario. Donc, mais là, il a eu peur. Là, le monsieur, il n'a pas voulu remonter, il a juste dit, vous savez comment ça se passe, ah ouais, descends, ouais, pas de souci. Il fait, non, toi, tu montes. Bon, bref, on va faire la version courte. Voilà. Le chapitre est clos. Moi, je rentre à la commune où j'habite. De là, je vais le revoir une 4e fois. Pareil. Donc, du coup, la 4e fois, et là, je le vois arriver. Et là, il vient vers moi et il s'approche en me disant « Toi, tu montes pas dans le bus. Tu montes pas dans le même bus que le mien. Pédé !» Et là, je suis là surpris. Je fais « Mais pardon ?» Et là, je lui explique, je lui dis, mais au fait, ça t'intéresse toujours de savoir que je t'ai surpris avec un autre passager la précédente fois, où tu as été, apparemment, il y a eu une altercation. Et là, il fait, ah, cloué au bec. Et là, il fait, non, c'est rien. Et là, il abaisse ses armes, parce qu'il avait bien envie de me foutre des coups, pas de souci. Et là, il fait, non, c'est lui, il a un problème. Ah bon? C'est drôle parce que tu as eu un problème avec moi, et c'est drôle, maintenant tu as un problème avec lui. Et t'as pas de problème avec d'autres? En fait, il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Donc là, à ce moment-là, je l'ai un peu désarmé, il s'y attendait pas d'ailleurs, et il m'a pas dit, toi tu remontes pas machin, et il s'est barré. Arrêt de bus, pour la 5e fois, fatal ce soir-là. Et oui, j'ai pas eu de chance. Alors déjà, il faut savoir que la 2e fois que je vais le voir, j'ai oublié de préciser, c'est que quand il me dira, ouais, toi, quand voilà, je l'aperçois et je fais un peu un sourire, voilà, parce que voilà, pour moi il s'était rien passé hein, dans ce bus précédemment avant, quand il me fait du genou, hein, de la cuisse, on va dire. Et là, en fait, c'est là, j'ai oublié de préciser, il s'est montré déjà violent, parce que devant les personnes, en fait, il vient vers moi en me disant, ouais, toi tu monteras pas, et il me gifle. Oui, j'aurais dû me méfier déjà à ce moment-là. Et la 3e, vous venez de l'entendre, donc il va avoir une altercation avec un autre passager, donc le petit black, qui lui par contre ne s'est pas laissé faire, et j'aurais dû faire comme lui, mais moi je suis un artiste pacifique, hein. Moi je n'aime pas les bagarres. Bref, de là on va se retrouver donc la 5e fois à se revoir, et de là, donc il se rapproche, et donc je le vois arriver bien sûr, et là il fait encore une fois ses menaces. Alors là, avant-dernière fois, donc 4e, pour lui, en fait, désarmé, mais là, il était bien remonté, j'ai bien senti. Et là, il fait, de toute façon, tu ne monteras pas, devant une 30aine de passagers. Hein. Vous allez comprendre. Donc, en France, il n'y a pas de héros, hein. Il n'y a que des lâches. Et donc, en fait, il va tout simplement, en fait, être là, à me faire tout simplement la morale, en me disant, tu ne monteras pas, etc. Je dis, non. Et là, je prends mon portable, regardez, mon petit portable, je prends mon petit portable, et je dis, bon, écoute, maintenant, tu me laisses tranquille, sinon j'appelle la police. Et là, tout s'est passé d'une vitesse grand V, il a voulu me le faire tomber, donc je l'ai plus ou moins rattrapé, heureusement que, bon, voilà, il n'était pas vraiment tombé des mains, mais ça faillit, donc il voulait me le prendre des mains, donc moi, j'ai refusé.
Et de là, le coup est parti. Coup de poing dans le visage, et ceux qui connaissent la gare de Saint-Lazare, puisque c'est là qu'elle arrête la plupart des bus de nuit, eh bien, vous avez, si vous savez où est la gare de Saint-Lazare, eh bien, en fait, il y a quand même une grande distance avant que vous ayez la route. Donc, ce passage, où vont les bus, les voitures, les cyclistes, tout le monde, et trottinettes aussi. Et en fait, mes lunettes ont été valdinguées jusque sur la route. J'ai dû courir, aller les chercher. Vous imaginez? Bien sûr, j'avais déjà pris plusieurs coups de poing. À partir de là, bah, effectivement, j'ai des bourdonnements. Résultat des courses médico-judiciaires. Parce que dans ces cas-là, quand vous êtes agressé, pour que ça marche, ah oui, il faut que vous le sachiez, pour que ça marche au tribunal, il faut que vous fassiez le protocole. Comme si que vous avez besoin de faire ça. Il y avait déjà, moi, à partir de là, donc aux urgences, puisque vous allez voir que on fidélise les héros pompiers. Non, non. Alors moi j'ai pas eu de bol, bien sûr, ça doit être mon karma. Parce que j'explique. Donc moi, au moment des faits, donc en fait donc il me donne coup de poing. Donc à partir de là, moi, qu'est-ce que je fais? Donc je vais aller récupérer mes lunettes, mais ce monsieur me suivait et il voulait me faire barrage pour revenir par le bus. Donc de là, moi j'étais déjà sonné, hein, plusieurs coups de poing au visage. Je ne veux pas vous dire, faites l'expérience pour savoir ce que ça fait. Donc j'étais déjà bien toqué. Et donc du coup, bah, en fait j'avais mes lunettes. Et de là, donc j'esquisse pour ne pas qu'il soit devant, devant moi. Les héros, il y en avait une trentaine, mais ils ne sont pas bougés, hein. Et quand à un moment, avant mes lunettes voldingues, il me donnait bien les coups de poing dans la tronche, et ça n'a pas interpellé personne. Donc, j'ai couru tant bien que mal, avec des commencements de bourdonnement aux deux oreilles, car sachez que quand vous avez un coup, en fait, l'autre oreille, en fait, participe, voilà, c'est comme les deux yeux, hein. Si vous êtes vraiment humain, vous devez savoir qu'il y a la fidélité de l'autre, hein. Donc en fait, quand j'ai eu les bourdonnements, je l'avais aussi de l'autre côté. Donc en fait, je vais courir pour joindre l'arrêt du bus, que la madame venait d'arriver depuis à peine 5 minutes, mais donc je fais le tour là où il y est, où il y a, vous savez, elle c'est une conductrice de bus, de celui que j'allais prendre, et en fait donc je vais vers elle. Donc vous savez que les bus sont assez grands en hauteur pour quand ils conduisent avec leur volant. Donc je lui ai demandé qu'elle ouvre sa vitre, et là lui il me suivait derrière, hein, donc assez loin parce que moi je cours assez vite quand même, je suis sportif, hein, et donc je lui dis madame, appelez la police, je suis en train de me faire poursuivre par un agresseur. Devinez qu'est-ce qu'elle trouvera à me dire. Ben monsieur, là-bas, regardez derrière vous, là, et elle voit l'agresseur, hein, qui commence à arriver vers nous, et elle fait, il y a l'arrêt de la RATP, là, il y a un poste de service, ben allez là-bas. Mais j'ai dit, mais elle se fout de ma gueule. L'autre est en train de me suivre, l'autre, il aurait pu avoir une arme, un couteau, une je ne sais quoi, ça aurait été la même chose. Bref, je me retrouve coincé, elle qui ne fait rien, au lieu d'appeler la police. C'est ce qu'on appelle non-assistance à personne en danger, messieurs, dames. Parce que j'étais à l'arrêt de bus, hein, donc ça fait partie de leur assurance. Et il y a des vidéos en plus, vous savez, qui filment. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Bref, je me retrouve donc, en fait, donc pas bien. Et là, elle me demande d'aller me sauver moi-même. Donc je fais demi-tour, et donc j'esquisse encore une fois le monsieur, qui tente tant bien que mal à vouloir m'arrêter. Au moment où j'atteins la route, pour là où il y avait mes lunettes qui étaient tombées, donc moi je vais et là il tente sur le long du trajet de me faire des croche-pieds. Donc il m'a fait très mal, parce que j'ai failli tomber, mais j'ai réussi à maintenir. Et donc je suis allé, donc j'ai traversé tant bien que mal. La route, il y avait un peu de circulation, même si c'était la nuit. Parce que vous savez, hein, beaucoup Paris nuit, hein, Paris night, hein, vous savez. Et donc je vais là où il y a la RATP. Et je vais voir le monsieur, et je me rapproche de lui, et je lui dis, mais monsieur, je viens d'être agressé à l'instant, la conductrice me demande d'aller vers vous, parce qu'apparemment vous pourriez être compétent de pouvoir m'aider. Et là, il prend quand même au sérieux, hein, ma demande d'agresseur qui était derrière moi. Et comme par enchantement, je me retourne et il n'est plus derrière moi. Ah bah oui, il s'est aperçu que, bah oui, j'allais à un poste de la RATP, qui sont là aussi pour renseigner et autres. Et là, par chance, ou malchance, vous allez comprendre, il y a une petite voiture qui venait au moment où moi j'arrive, qui venait d'arriver. Et là, je parle à ce monsieur, il fait, ah, vous avez de la chance, il y a la sécurité de la RATP qui vient d'arriver. C'est une petite voiture, hein.
vous savez, les petites voitures, tout ça. Et là donc je contourne la voiture et je me rappellerai toujours une voiture blanche d'ailleurs. Et je vais voir quatre mollusques. Et là, je dis, écoutez, excusez-moi, je viens de me faire agresser. Voilà, mon agresseur devrait être pas loin. Et quand même, je l'avoue, ils ont pris au sérieux également le fait que je venais d'être agressé. Et apparemment, peut-être qu'il y a les symptômes que j'avais. Hein. Vous savez, le syndrome d'être d'une victime. Et je vois quatre gros molosses qui sortent de la voiture. La voiture d'ailleurs ça m'a fait rire. Donc ils sortent. Et donc je raconte l'histoire qui venait de m'arriver. Et on va se diriger vers le bus. En se dirigeant vers le bus, eh bien, il me dit, bah écoutez, peut-être qu'il est là, dans le bus, puisque elle n'était pas encore à l'heure de partir. Et là, donc on va, parce que tout ça, ça se passe très vite. Hein. Ceux qui ont été victimes savent très bien que tout va très vite. Donc là, on a l'impression que quand je raconte, ça a l'air d'une heure. Non, non. Tout va très vite, seulement il y a plein de détails pour que vous sachiez comment tout cela s'est déroulé. Donc moi, je vais avec les gros mollusques, musclores, et on va là-bas. Et là, un des quatre part à ma place en disant, voilà, ce monsieur vient de se faire agresser, nous voudrions, pas perquisitionner, mais on n'est pas loin, de vérifier avec le monsieur si son agresseur est dans le bus. Et tout en parlant, lui, avec la conductrice, moi, avec un autre, on voit, effectivement, il n'était pas. Et là, elle se rappelle, la dame, bah oui, elle avait vu quand même courir derrière moi, quand même, hein, et elle m'avait vu courir comme un lièvre. Et là, elle dit, ah, mais le monsieur, je l'ai vu, il est parti par là-bas. Allez bien, hein. On monte, etc. Au lieu de dire tout de suite, il est parti par là-bas. Non, alors... moi, je regarde les passagers, bien sûr, j'aurais reconnu tout de suite, je ne l'ai pas, donc il n'était pas là. Et la finalité, bah, effectivement, elle explique que, et donc la conclusion, c'est que, eh bien, en fait, elle n'a pas fait le nécessaire pour appeler, etc. Eux, on redescend du bus, et là, il me dit, bah écoutez, le mieux, puis j'explique bien sûr que j'ai un problème, je suis un peu étourdi, etc. Ça ne se voyait pas que je venais d'être agressé. Il aurait fallu, en fait, pour être mieux perçu, je saignais, j'ai perdu des dents, mes lunettes quand même étaient un peu olé, mais voilà. Et donc, au lieu de, en tant que quand même agent de sécurité, puisque ils étaient quand même considérés comme des policiers de la RATP, au lieu d'appeler, voilà, etc., oui, on va mettre en place un signalement, etc., rien. Bah écoutez, monsieur, on a fait notre possible, on me laisse là. Alors que moi, je suis étourdi, tous les coups de poing à la tête. Eh bien, je sais pas, comme réaction, vous auriez eu quoi en tant que policier ou policière? Bah, vous emmenez la victime au plus proche d'un hôpital. Ah bah non, on me laisse comme ça. Première partie. Allez. Pour le bien-être de tout le monde, je vais laisser une deuxième petit volume et je vous expliquerai en deuxième phase ce qui s'est dans la continuité passé dans cette même soirée. Allez, je vous souhaite à tous une bonne soirée et au prochain épisode 2, Agression Paris by Night. Génial Paris. À bientôt.